Ils sont venus de tout le pays, quelques milliers de représentants pour démontrer la force des peuples autochtones du Brésil. 1 700 000 personnes réparties dans tout le pays, en plus de 300 communautés, et qui entendent bien se faire entendre au Parlement à Brasilia. Alors que le pays accueillera en novembre la COP30, prochaine conférence de l'ONU sur le climat, Terre Libre, le rassemblement annuel des indigènes, fut l'occasion pour eux de réclamer plus de protection pour leur territoire menacé par la déforestation et l'orpaillage illégal. Nous demandons au gouvernement d'agir face à la déforestation et à ce qui se passe ici au Brésil. Nous demandons au gouvernement de nous soutenir. La sanctuarisation des terres indigènes est de fait une barrière contre la déforestation. C'est donc à ces peuples et à leurs droits sur ces espaces censés être inviolables et protégés que s'attaquent les lobbies du secteur agro-industriel, sans compter les incursions illégales des orpailleurs. En 2023, le Parlement a ainsi approuvé une loi qui limite ce qu'on appelle ici la démarcation, c'est-à-dire le droit pour les indigènes de revendiquer leurs terres ancestrales, celles où leurs aïeux vivaient bien avant les expulsions et les déplacements forcés pendant et après la colonisation. La protection de nos vies et de nos familles réside dans la démarcation. C'est très important. Nous subissons des massacres, des meurtres, des exploitations minières et forestières illégales. Nous avons donc besoin de cette démarcation pour garantir nos vies et l'avenir de nos enfants. Notre mobilisation ici vise donc à échapper à la pauvreté, à la misère, car nous sommes sur nos terres et nous continuons à périr. À l'intérieur du Parlement, le chef indigène le plus influent du pays et défenseur mondialement connu de l'Amazonie, le chef Raoni, a reçu une ovation. Fatigué mais heureux, a-t-il confié, de voir ses autres représentants des jeunes générations mener à leur tour son combat pour les autochtones.